Salut à Team BK, merci d'être avec nous pour une nouvelle interview. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on est avec Emmanuel Kassong, latéral gauche polyvalent, on peut dire, de Jura Sud en National 2. Comment ça va, Emmanuel? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci. Alors, première question, tu es né à Kinshasa, au Congo. Est-ce que Mhm. tu peux nous raconter un peu ton parcours jusque-là? Comment tu es arrivé en France? Quand est-ce que tu es arrivé en France? Et voilà, après, comment tu t'es retrouvé à Bourg-Péronas étant jeune? D'accord, bah écoute, moi je suis né à Kinshasa, donc en 2001. On est arrivé avec ma famille en France en 2003, je dirais. Donc à Ok. peu près, j'avais 2 ans. Mhm, Donc j'ai fait à peu près j'ai fait toute ma scolarité, ma formation au niveau du foot en France. Donc j'ai commencé à Bourg-Péronat à l'âge de 7 ans. mhm, J'y suis resté jusqu'à mes 13 ans. Et à mes 13 ans, c'est là où j'ai rejoint le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, mhm. où j'y suis resté pendant 3 ans. À la suite de ça, j'ai signé en Suisse, à Lausanne Sport, donc un club de première division. Donc j'ai poursuivi ma formation là-bas avant de revenir une année à Bourg il y a 2 ans, puis d'intégrer Jura Sud l'année dernière. Donc Mhm. voilà, j'ai un peu voyagé. Bah, c'est un bon début de carrière pour voyager, c'est sûr. Alors après Bourg-Péronas, il y a eu donc l'Olympique Lyonnais, tu l'as dit, pendant Ouais. 3 ans. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que c'est quand même un énorme centre de formation. Qu'est-ce que tu as Mhm. appris là-bas? Enfin, comment tu t'es senti, voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, en fait, ça m'a beaucoup apporté déjà dans ma jeune carrière. Donc, j'ai appris des choses et j'ai vécu des choses, je pense que j'aurais pas vécu si j'étais resté à Bourg. Donc, Mhm, des nombreux tournois, des matchs amicaux de prestige, et puis dans la formation en soi. Donc, j'ai grandi en tant qu'homme, mais aussi mhm, en tant que joueur. Donc, c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs centres de formation mhm. en France et en Europe. Donc, dans la rigueur, dans tout ce qui est technique, tactique, physique. Donc, j'ai appris dans tous les points, on va dire, là-bas. Ouais. Donc, ça a été un grand changement aussi pour moi, Mhm. mais ça a vraiment été des belles années. Tu penses que ça a été un premier cap dans ta carrière de passer à l'Olympique Lyonnais? Ouais, c'est sûr parce que j'ai toujours voulu faire du foot mon métier, mais là, dès 14 ans, rentrer dans le monde professionnel Mhm. avec toute l'exigence qu'elle demande, et puis le rythme des entraînements, tout ça, là, ça change, on va dire. Tu comprends mieux qu'est-ce que le monde foot professionnel en Voilà, France. c'est ça, j'ai été mis dans le bain très tôt, donc je pense que ça m'a servi aussi, donc ça m'a servi, donc tu vois. Alors après ça, il y a eu un départ en Suisse, donc à Lausanne, pendant Mhm. 3 ans aussi. Qu'est-ce que ça t'a apporté de découvrir un autre pays, une autre culture, que ce soit sportive ou en dehors du sport? Voilà, et surtout que tu venais d'avoir 17 ans, je crois, quand tu es parti là-bas. Ouais, 17 ans. 17 Bah, ans. écoutez, déjà, ça m'a fait grandir déjà de voir une nouvelle culture, un nouveau football. Ça m'a Mhm. appris à voir les choses différemment. J'ai vu aussi de bons joueurs, un football de qualité là-bas en Suisse. Et je pense que dans tous les points, ça m'a servi. Donc là aussi, je garde quand même un bon souvenir aussi de mon Mhm. passage en Suisse. T'as pu évoluer avec la première équipe aussi là-bas? Non, en fait, Non. j'ai fait mes 17 ans nationaux, 19 ans nationaux, Mhm. puis j'ai intégré la réserve. Donc, j'ai pas pu intégrer l'équipe première, mais j'ai été surpris quand même du niveau qu'il y a là-bas en Suisse au niveau national, Ouais. que ce soit les équipes de la Suisse alémanique, comme Bâle, Zurich, tout ça. Donc, j'ai pu aussi me jauger avec leur niveau. Mhm. Donc après ça, tu es retourné à Bourg-Péronas. C'était quand même une année assez compliquée parce qu'en fait, c'était l'année Covid. Ah Donc, je oui. reviens à Bourg en R1, mais j'ai pas l'occasion de faire énormément de matchs. J'en fais que un avant l'arrêt des championnats. Donc voilà, c'était assez compliqué de niveau-là, mais j'ai quand même pu m'entraîner avec l'équipe première, avec la nationale 1 de Bourg, Mhm. où j'ai pris aussi également beaucoup d'expérience. Je me suis entraîné avec des joueurs avec un gros CV. Mhm. Donc je dirais que c'était pas du tout une année perdue, malgré le fait que j'ai peu joué. Peu de matchs finalement. Mais ouais, le fait de m'entraîner quand même avec la nationale, ça m'a fait également Mhm. grandir et progresser surtout. Tu penses donc que ça aurait pu être un tournant de ta carrière dans le sens où bah, tu as progressé malgré le fait que beaucoup d'autres joueurs, eux, ont peut-être un peu Mhm. perdu espoir et pas progressé. Non, c'est sûr, parce que cette année, elle a été compliquée à tous les points. J'ai beaucoup d'amis à moi aussi qui ont lâché l'affaire. Hmm. Par moments, également, pour moi, ça a été dur parce que voilà,
Je devais également travailler à côté, donc je devais gérer et les entraînements et travailler à côté. Donc, mais je pense que ça m'a fait grandir et ça m'a fait mûrir surtout. Hmm. D'abord en tant qu'homme, bien sûr en tant que joueur, mais surtout en tant qu'homme, d'affronter aussi l'adversité. Et puis, je pense que ça forge également pour le Hmm. futur. Et donc, à ce moment-là, tu as découvert aussi plusieurs postes au milieu de terrain. Tu étais latéral gauche au Mhm. départ, tu as joué milieu de terrain et tu as été recruté à Jura Sud. Est-ce que tu penses que c'est un avantage considérable de pouvoir jouer à plusieurs postes, mais ou alors est-ce que c'est un peu aussi un frein dans une progression de d'être un peu baladé partout, comme on dit? Non, je pense que c'est surtout avec le football actuel, c'est un avantage. C'est un Mhm. avantage. Je pense qu'aujourd'hui, un footballeur doit savoir s'adapter à différentes positions, d'autant plus un latéral qui doit savoir, je pense, jouer des deux côtés. Puis également, au milieu de terrain, ça m'a rajouté, on va dire, une corde à mon arc. Mhm. Donc, ça me donne beaucoup plus d'options sur le terrain. Hum, dans n'importe quelle composition, on va dire, je peux jouer sur le terrain. Donc, Ouais. pour moi, c'est un avantage. Après, libre à chacun de penser si c'est un inconvénient ou pas. Mais moi, j'aborde les matchs en me disant que c'est une force. Ok. Je peux être amené à jouer ici ou là-bas. Donc, Mhm. voilà. Et tu t'en fiches, t'as pas de forcément de préférence, ou en tout cas, tant que tu es sur le terrain, tu es content. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, donc, on l'a dit, tu as Jura Sud en National 2. Là, c'est un niveau encore plus élevé que les autres championnats dans lesquels tu as évolué. Comment tu t'adaptes à ce niveau supérieur? Est-ce que tu as un début de saison où tu es épanoui ou est-ce que tu sens vraiment qu'il va falloir monter encore un cran pour évoluer? L'année dernière, la saison passée, quand j'arrive à Jura Sud, non, je réalise quand même un bon début de saison. Je me jauge d'abord au niveau des matchs amicaux. Donc Mhm. on avait joué contre pas mal d'équipes de National 2. Donc c'était à ce moment-là où j'ai pu me jauger. Certes, par rapport à la R1, le niveau avait fortement augmenté, mais je m'étais senti prêt. Et puis ça n'a pas changé depuis. Le niveau a beaucoup évolué en National 2 depuis quelques Mhm. années. Mais voilà, je continue à travailler de mon côté et puis j'ai l'impression d'être dans le bon wagon, donc il faut continuer comme ça. Ça, c'est le plus important. Et dernière question, sur ton gabarit, tu es un joueur, on va dire, un peu petit par rapport aux autres grands sportifs, en tout cas aux autres grands footballeurs qui pourraient avoir, on va dire, une moyenne de 1,80 m, comme ça, Hein. petite moyenne. Est-ce que tu arrives à en faire une force aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un moment où les joueurs petits, ils explosaient jamais, en Mhm. fait. On n'en voyait Non. jamais. Et maintenant, on commence à accepter que les joueurs de petits sont aussi des très bons footballeurs. Non, c'est vrai, mais après, j'essaie de compenser aussi avec mon intelligence de jeu, ma technique de balle, mon sens tactique. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le football actuel, hein, même un joueur de petit gabarit peut amener à faire la différence. Hmm. On peut travailler de différentes manières. On a la chance d'être bas sur nos appuis, ce qui est une de mes forces aussi, être très tonique, être très puissant dans les premiers, les Hmm. premiers mètres. Donc, non, moi, je pense que c'est une force et au contraire, je préfère être comme je Ouais. suis qu'un mètre 90, on va dire. C'est vrai que pour les postes de latéraux, c'est souvent des petits gabarits Mhm. qui arrivent C'est clair, hein. pour les Même appuis. au milieu de terrain, on en voit aussi pas mal maintenant Ouais, au des milieu, ouais. joueurs Milieu de comme Luka terrain et latéral. Modric Hmm. avec un centre de gravité très bas et puis une intelligence de jeu qui fait la différence. Donc, voilà. Et voilà, bah écoute, merci beaucoup Emmanuel. Vous pouvez continuer de vous abonner. Ça nous fait énormément de bien de voir tous les abonnements à Bill Keys. Et bah, vous pouvez aussi suivre Emmanuel sur ses réseaux sociaux, suivre son évolution footballistique à Jura Sud en N2 actuellement. Merci Emmanuel. Merci à toi.